Bonjour et bienvenue pour ce nouveau magazine de mprovence.com. On vous propose aujourd'hui de découvrir la formation, puisque vous savez sans doute qu'on est sur une période importante de réforme dans le domaine de la formation professionnelle. Et on va prendre l'exemple précis de la filière agroalimentaire, une des plus importantes dans notre région, symbolisée sans doute par l'olivier qui se trouve derrière moi. Cette fédération autour de la FRIA, la Fédération régionale des industries de l'agroalimentaire, et de son organisme de formation, l'IFRIA, met en présence des grandes entreprises de l'agroalimentaire et puis aussi des PME et des PMI, voire des TPE, afin de leur expliquer quelles sont aujourd'hui les nécessités de réaliser des opérations de formation pour faire monter en compétences leurs salariés et puis également pour trouver dans un secteur qui n'a pas forcément toujours une réputation et une médiatisation très importante et positive, montrer combien la formation peut donc permettre à ces entreprises de se développer. On retrouve tout de suite la présidente de l'IFRIA. Véronique Méliès, vous êtes la présidente de l'IFRIA. Vous êtes aussi dans le monde de l'entreprise. Quelle est votre activité? Oui, tout à fait. Mon entreprise, c'est un Saint-Louis Sucre, et donc responsable des ressources humaines Saint-Louis Sucre sur le site de Marseille. Ouais, une grande entreprise hein, de Oui, oui. l'agroalimentaire et un grand secteur, le sucre historique dans notre région. Qu'est-ce qui vous amène à vous engager sur la formation au point donc de prendre la présidence de l'IFRIA, c'est-à-dire de la branche formation de toute la filière agroalimentaire? Eh bien, la formation, pour moi, c'est quelque chose qui a toujours conduit ma carrière. J'ai toujours été porteuse de l'idée que l'apprentissage, c'était une voie d'excellence pour aborder le monde du travail. Depuis assez longtemps, je suis au conseil d'administration de l'IFRIA, et on m'a demandé effectivement l'an dernier de prendre le poste de présidente. J'ai été élue le 23 novembre dernier, et je m'investis d'une mission quasiment, parce que je dis que l'IFRIA a sa place dans le monde de la formation, et nous avons beaucoup de choses à faire en direction des entreprises, et particulièrement en fonction de la loi à venir qui vient d'être votée là, le 5 septembre dernier. Alors justement, tout ça est un petit peu compliqué. Comment est-ce qu'on embarque, comme on dit maintenant, toutes les entreprises, celles qui ont les moyens, hein, comme la vôtre, parce qu'elles sont staffées, comme on dit, et puis celles aussi qui n'ont pas forcément un DRH ou un secrétaire général pour s'occuper de ces questions? Et bien là, c'est une très bonne question, parce que justement, le conseil d'administration que nous renouvelons d'ailleurs en ce moment, nous voulons qu'il représente tous les secteurs d'entreprise, c'est-à-dire les TPE, puisque notre tissu agroalimentaire de la région d'Avignon, c'est beaucoup de TPE, PME, mais il y a également aussi des grandes entreprises, et le conseil d'administration, justement, va veiller à représenter l'ensemble de ces entreprises, TPE, PME et grandes entreprises. L'agroalimentaire, c'est un enjeu important aujourd'hui, c'est un enjeu économique, c'est aussi un enjeu de santé. On parle beaucoup de la traçabilité, de la qualité de l'agroalimentaire. C'est très concret. On voit tout de suite ce que c'est, le sucre, le chocolat, l'huile, les bonbons, les boissons, les biscuits. Boissons, oui. Euh, Pourtant, c'est un secteur qui attire pas autant qu'il le pourrait. Qu'est-ce que vous pouvez faire et en quoi les actions de l'IFRIA vont favoriser un petit peu l'attractivité du Eh ben, secteur? vous pointez du doigt justement la grosse problématique du secteur de la filière alimentaire, parce qu'effectivement, l'attractivité, c'est notre gros sujet. Et je pense qu'en termes de communication, nous avons fort à faire. Et justement, on va aller vers des outils, la digitalisation particulièrement, parce qu'on veut se diriger vers un public de jeunes, de moins jeunes. Et il faut que nous ayons des outils nouveaux, mais qui parlent aux nouvelles générations. Et puis, il faut casser les codes. L'agroalimentaire, ce n'est pas simplement des métiers où il fait froid, où il fait chaud, où on travaille en poste. C'est aussi des métiers où on peut évoluer en interne dans les entreprises. Et ça, c'est des idées importantes que nous voulons porter. Merci. Grandes et petites entreprises sont donc concernées par cette problématique de la formation professionnelle dans l'agroalimentaire. Et vous allez voir dans ce petit kaléidoscope d'entreprises très variées que ça va de la grande multinationale présente dans notre région jusqu'à des entreprises qui sont des entreprises très attachées au territoire, mais de taille plus modeste. Serge Edmond, vous représentez à la FRIA une des entreprises qui est emblématique de ce que sont aujourd'hui les petites et moyennes entreprises de l'agroalimentaire qui font le tissu en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et pour vous notamment dans le Vaucluse, la chocolaterie Castelin. Quelles sont les problématiques aujourd'hui d'une entreprise de cette taille-là par rapport à la formation? Est-ce que ça concerne avant tout les collaborateurs de l'entreprise ou bien des gens que vous voulez faire venir dans la société? Je dirais les deux aspects sont en place, à savoir nous avons un principe de faire grandir les collaborateurs dans l'entreprise
au fil des ans par justement des formations appropriées en fonction des besoins identifiés dans le cadre de notre développement. Il faut savoir que la chocolaterie Castellin a connu un fort développement depuis ces 10 dernières années et qui forcément ça génère des besoins nouveaux, des métiers nouveaux aussi. Il faut savoir s'adapter aux évolutions et par là même aussi la formation nous permet au regard des nouveaux postes créés d'être attractif, je dirais, au type de collaborateurs que nous recherchons. On fait à la fois, je dirais, de l'interne en faisant grandir les gens, à la fois avoir des métiers appropriés aux nouveaux besoins de l'entreprise. Entreprise, vous êtes dans le chocolat, c'est quelque chose qui doit séduire, vous n'avez pas de problème pour trouver des collaborateurs, je suppose. S'il ne tenait qu'au produit d'être attractif, oui. Après, nous avons aussi des métiers avec certaines contraintes, avec des spécificités. Et c'est vrai que là, il y a véritablement besoin de s'adapter, je dirais, et d'apporter justement ces formations apprenantes qui permettent de mettre le poste, enfin, ou le collaborateur en adéquation avec le poste. Merci. Donc, Cyril Giraudet, vous représentez l'entreprise Haribo dans cette réunion. Pour un groupe comme Haribo, que représente l'intérêt de travailler avec la FRIA? Et aujourd'hui, la formation, ça représente quoi dans votre groupe? Combien de collaborateurs formés chaque année? Donc moi je m'occupe de la formation au sein du groupe Haribo pour les 700 personnes France. La formation c'est quelque chose de très important, ce qui nous permet de faire monter en compétence nos collaborateurs et de développer une certaine polyvalence. Je m'occupe de la partie tout ce qui est industriel, donc on a 2 sites de production très importants, notamment à Uzès et à Marseille, donc des formations très techniques, obligatoires, sécurité. Et puis on a ensuite toutes les fonctions support, la force des ventes, les boutiques également à former. Donc un partenariat comme celui-ci est très important pour nous car il nous permet de connaître un petit peu les ressources disponibles pour faire nos formations et de connaître aussi les nouvelles réglementations sur la réforme. Donc très important pour nous ce rendez-vous. Florence Courtin, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur est un des partenaires dans ces parcours de formation. Alors on vit une réforme qui n'est pas toujours évidente politiquement, mais ce n'est pas le sujet. Là, on va évoquer les aspects techniques. On est sur une année dite de transition. Ça signifie quoi par rapport à un ancien dispositif et à un nouveau et quel est le rôle de l'institution région dans ce dispositif? Alors je pense que la région Sud est plus que partenaire puisque nous avons la compétence apprentissage selon le cadre légal jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'effectivement nous entamons depuis le 1er janvier 2019 la phase de transition. C'est-à-dire pour nous c'est une phase de transfert de compétences qui va aller cette fois-ci, et c'est extrêmement rare et peut-être unique pour le coup, de transfert de compétences du secteur public vers le secteur privé, que sont les branches professionnelles pour la compétence apprentissage. Voilà. La proximité, c'est un atout essentiel dans cette démarche-là? Ah, tout à fait. Je pense que autant la région Sud ou les régions même de France, sur leur territorialisation et sur leur vision de l'apprentissage au départ, faisait qu'on a bien senti pendant des années avec cette compétence que vraiment il fallait répondre à des besoins du territoire. Et qu'en donnant la main finalement aux branches professionnelles, il faut peut-être voir aussi cette vision territoriale au plus près possible des besoins en compétences d'entreprise en termes d'offres de formation. On dit souvent quand même qu'il y a eu beaucoup de dispersion, de saupoudrage. Aujourd'hui, cette réforme, elle vise à un peu reconcentrer les forces, à mieux, disons les choses clairement, mieux dépenser l'argent? Alors je ne dirais pas quand même que l'argent a été mal dépensé jusqu'à présent, je ne le crois surtout pas. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je pense qu'en allant vers le secteur privé, l'apprentissage aura certainement à y gagner. C'est vrai aussi, en tout cas pour une bonne part, sur la correspondance exacte des besoins en compétences par une offre de formation qui correspond vraiment aux demandes via les branches et les OPCO à venir. L'agroalimentaire, c'est une des forces de la région Sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans cette filière-là. Ah oui, je le crois. Alors, l'agroalimentaire, à la base, c'est quand même l'agriculture, c'est quand même aussi le territorial, le terroir et la terre. Et c'est vrai qu'il faut quand même que ça parte de là, jusqu'au couteau et à la fourchette et jusqu'à l'assiette. Et entre deux, il y a la transformation agroalimentaire, donc qui est dans la filière exactement que je viens de vous dire et qui est extrêmement importante pour la région. Car selon les départements, il y a des secteurs vinicoles, viticoles, il y a des secteurs fruits et légumes, maraîchers, arboricoles, des secteurs un peu plus laitiers avec les chèvres, etc., etc. Julie, dans cette réforme, le rôle donc de phytocontrôle d'un centre de formation, quel est-il? Phytocontrôle accompagne ses clients dans les domaines de la sécurité alimentaire, des sciences analytiques, du management, du QSE, pour QSE qualité, sécurité, environnement,
pour pouvoir les accompagner sur l'évolution des normes et des réformes qui ont lieu au niveau agroalimentaire. Comment se passe le travail avec la filiale de l'agroalimentaire? C'est un travail avec les grandes entreprises, c'est un travail avec les petites entreprises, c'est un travail avec, on va dire, le syndicat professionnel, la FRIA? Alors, nous avons à cœur de ne pas sélectionner nos clients par rapport à leur taille, mais par rapport aux besoins de compétences qu'ils ont en interne en les accompagnant et en leur offrant des plans de formation spécifiques et sur mesure par rapport à leur taille. On dit toujours la formation, c'est bien pour ceux qui sont déjà dans l'entreprise, un petit peu moins pour ceux qui veulent y venir, hein. C'est un des objectifs aujourd'hui de la réforme. Vous vivez ça comment? Vous êtes surtout en contact avec des gens qui sont déjà depuis longtemps dans l'entreprise et qui veulent changer de fonction. Quelles sont vos cibles, si l'on peut dire? Alors, le groupe Phytocontrôle accompagne aussi bien les collaborateurs qui sont déjà dans l'entreprise, mais aussi les collaborateurs qui souhaitent entrer dans le groupe, notamment via des POI ou des POEC par le Alors ça c'est partenariat quoi Pôle emploi. voilà, Donc des accompagnements pour préparatoires opérationnels à l'emploi d'accord. pour pouvoir les accompagner sur une prise de poste et une montée en compétences. Ça a l'air toujours un peu compliqué, ces dispositifs de formation, on le voit avec ces sigles. Comment vous vivez ça et comment pourrait-on améliorer un petit peu ce système? Une fois qu'on y est, c'est vrai que les mots sont peut-être un peu barbares, mais on retrouve vite nos marques et on arrive à mettre en place différents dispositifs efficaces. Un exemple de l'efficacité de votre action et de ce partenariat entre Phytocontrôle et la FRIA? Aujourd'hui, la matinale de ce matin qui est vraiment significative, qui montre une relation de partenariat sur un accompagnement donc des publics de l'agroalimentaire, sur une montée en compétences sur la formation. L'IFRIA a pour vocation d'accompagner sur des formations longues, et nous venons plus sur de la spécifique sur mesure sur des modèles courts. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur l'enjeu de la formation professionnelle et ça éclaire peut-être quand aujourd'hui on parle des milliards de la formation professionnelle. Vous voyez un petit peu mieux comment donc ils peuvent être utilisés et nous reviendrons très souvent sur ces sujets, notamment au cours de l'année 2019 dans le magazine de mprovence.com sur Provence Azur. Retrouvez toutes les informations concernant la formation également sur notre site internet puisque vous pouvez prolonger l'expérience de cette émission avec des dossiers que vous retrouvez donc sur notre page Facebook et sur notre site internet mprovence.com à votre disposition pour mieux vous faire connaître l'économie et la vie de notre région. À bientôt.